Un match pour confirmer. Après leur victoire bonifiée à Narbonne la semaine précédente, les Dacois voulaient poursuivre cette série victorieuse dans leur stade Maurice Boyau. Face à un adversaire massicois qui veut aussi assurer son maintien au plus vite, le match s'annonçait disputé et il l'est. Dès les premiers instants de la partie, les Dacois se montrent joueurs et tentent des mouvements d'envergure de très loin. D'ailleurs, ils bénéficient d'un premier temps fort à la 11e minute où Clément Sack est tout près de marquer un premier essai, mais il est repoussé hors des limites du terrain par Attino alors qu'il plongeait dans le but. Fort dans le jeu et costaud en mêlée en ce début de partie, les Dacois mettent à la faute les Essoniens, comme sur cette mêlée où Mathieu Talaessé récolte un carton jaune. En supériorité numérique, les Dacois mettent encore à la faute les joueurs de Massy et récoltent une pénalité que passe Nicolas Cachet, puis une seconde, toujours réussie par l'ouvreur Nicolas Cachet, 6-0 après 30 minutes. Massy réduit un peu l'écart au score par une pénalité de Grimolby après une faute sur un maul, puis va trouver l'ouverture grâce à un mouvement d'envergure dans la défense dacoise. Le ballon arrive dans les mains de l'arrière Maëlan Rabu qui prend une brèche, cherche du soutien, il le trouve avec l'ailier Lester Estienne qui passe à l'intérieur pour son centre laissé à Léota. Le 3/4 centre de Massy vient marquer le premier essai de la rencontre, 6-8. Puis bientôt 6-10 après la transformation signée de l'ouvreur anglais de Massy, Louis Grimolby. À la pause, un Massy réaliste mène ainsi 10-6 sur la pelouse de Dax. Au retour des vestiaires, les Dacois sont survoltés. Nouvelle épreuve de force en mêlée, pénalité que joue rapidement le demi de mêlée Arnaud Pic. En filou, il inscrit là son 6e essai de la saison, 11-10 puis 13-10 après la transformation de Nicolas Cachet. Les Landais sont lancés, nouvelle charge de Maxime Delonca, le ballon qui passe par le sol, Arnaud Pic qui va au contact, puis qui sert petit côté Joseph Tuineau. Le deuxième ligne tongien vient en puissance marquer un nouvel essai. Après ce nouvel essai d'Aqua, Nicolas Cachet transforme du bord de touche 20-10 en faveur des Landais devant les Essoniens. Les joueurs de Massy ne veulent pas lâcher. Nouveau temps fort pour les joueurs de l'Essonne. Le demi de mêlée d'Auvergne allonge sa passe, mais celle-ci est interceptée par Martin Prat, l'arrière de Dax Mélécane. Il voit le retour de l'arrière-garde essonienne. Il transmet donc à Billy Ropilla qui va croiser sa course avec Nicolas Cachet. L'ouvreur du jour vient marquer un nouvel essai, le 3e pour les Dacois dans cette partie. Et l'ouvreur se charge lui-même de la transformation, 27-10 après 59 minutes. En toute fin de match, Massy ne lâche pas et occupe le camp d'Aqua et pousse même à la faute les joueurs landais avec un carton jaune récolté par Cyriel Blanchard pour faute répétée. Derrière une mêlée, Christophe de Sassy va même inscrire un dernier essai, le deuxième pour les joueurs de l'Essonne, 27-15, puis 27-17 après la transformation signée Louis Grimolby. Cet essai ne change rien, pas de bonus distribué sur cette fin de partie. Dax double son adversaire du jour au classement. La prochaine journée verra le déplacement de Dax à Mont-de-Marsan, tandis que Massy accueillera Nevers.